الحلقة تاع اليوم حلقة مشوقة. رايحين نكملوا هضرتنا على l'éducation financière pour les enfants et les jeunes adultes. Aujourd'hui, on reçoit Sofiane Chaïeb, le CEO d'Intuition. Intuition, l'école de formation iconique en Algérie qui accompagne les adultes mais surtout les enfants. Aujourd'hui, Sofiane, il va partager avec nous son retour d'expérience, ses astuces, ses connaissances sur l'éducation des enfants et comment et à quel moment on peut introduire l'éducation financière pour nos enfants. L'école Intuition n'est pas qu'une école de formation de langue, mais aussi d'accompagnement de leadership. N'hésitez pas de nous suivre aujourd'hui et surtout de découvrir une autre façade de Sofiane qu'on va découvrir tous ensemble. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler finance, nous allons parler éducation financière et surtout inclusion financière. Inclusion financière pour les jeunes et à quel âge on peut parler finance avec nos enfants, avec les enfants. Aujourd'hui j'ai avec moi Sofiane Chaïeb, le fondateur de Intuition. Bonjour Sofiane. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Merci beaucoup pour ton temps et puis pour le plaisir de te recevoir aujourd'hui. Écoute, avec un grand plaisir. Alors, Intuition, c'est? Alors, Intuition, c'est un organisme de formation spécialisé dans l'enseignement des langues, principalement de l'anglais. On se fait aussi des soft skills et on accompagne différents âges, des enfants à partir de 5 ans et des chefs d'entreprise, des mamans, des papas, un peu tout le monde. Oui. Donc, on fait dans l'éducation. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on va parler éducation financière pour les jeunes, tu es la bonne personne pour nous. J'essaierai de répondre, déjà avec mon humble expérience et puis à travers les gens que j'ai vus autour de moi, à travers mes enfants, à travers nos parents, à travers beaucoup de personnes, comment ils sont en face de 100 dinars ou de 1000 dinars, comment ils réagissent. Ouais. Alors, Sofiane, il y a aussi Injaz. Oui. Injaz, moi je dis toujours Injaz fil qalb, c'est-à-dire c'est notre responsabilité RSE, sociétale, notre responsabilité en tant que citoyen. Oui. Parce que Injaz, en fait, c'est une association à but non lucratif et qui promeut l'entrepreneuriat, l'employabilité et la culture financière. Donc, d'où le sujet d'aujourd'hui. Donc, toute personne gagnerait à avoir une culture financière, juste des notions qui les aideraient ou qui nous aideraient dans notre quotidien, des choses simples de tous les jours. Et si je comprends bien, durant Injaz, tu as eu la chance, et je pense aussi les étudiants ont eu la chance, de bénéficier de ton accompagnement pendant plusieurs années, si je ne me trompe pas. Exact. Et surtout de ton expérience. En fait, on est un board de chefs d'entreprise et toutes ces personnes, nous sommes au nombre de 20 aujourd'hui. Il faut imaginer 20 personnes avec beaucoup d'expérience qui donnent de leur temps et de leur savoir-faire à des milliers d'étudiants. Donc, on était en board meeting comme par hasard hier et on nous a annoncé le chiffre qu'on a accompagné plus de 150 000 étudiants, jeunes Algériens, depuis la création d'Injaz en 2010. Wow. Donc c'est énorme. Et imaginez chaque personne, l'impact, comment elle peut impacter d'autres personnes. Donc c'est ça le but, Tana. C'est incroyable. Et on profite aussi, nous, aujourd'hui, d'avoir pour nos auditeurs pour parler de la même chose. Alors Sofiane, dis-moi, à quel âge on peut parler finance à nos enfants? Moi je pense qu'il faut parler, il faut sensibiliser les enfants très jeunes, dès qu'ils ont la capacité de comprendre, déjà leur expliquer la notion de l'argent. Parce que maintenant on est dans la formation, donc on reçoit beaucoup de parents et des enfants, et on voit énormément de parents qui font énormément de sacrifices. Et ce que nous remarquons quand les parents partent, c'est que les enfants n'ont pas cette notion d'argent. Et on les voit pleurer, il faut me donner 2000 dinars pour aller acheter des chocolats ou du jus. Alors que les parents, donc, souvent, ils se sacrifient pour que l'enfant soit épanoui ou qu'il apprenne. Donc, moi, je trouve qu'il faut parler d'argent ou de la valeur des choses très jeunes. C'est-à-dire qu'un enfant te dise, moi, j'ai vu mon ami qui a une paire d'Adidas ou qui coûte 20 000 dinars, il me faut la même.
Et souvent, les parents cèdent. Ils cèdent. Ils cèdent à Nous ces cédons. enfants. Oui, Nous cédons. tout à fait, tout à fait. Juste pour ne pas créer ce sentiment chez l'enfant que ah وليدي ما لازمش يحس روحه قل من الآخر ولا il faut pas qu'il se compare à l'autre. Alors que nous, on a grandi différemment. Absolument. On a grandi différemment. On voyait d'autres personnes avec plus d'avantages financiers, mais cela ne nous a pas impacté négativement. Bien sûr, c'est-à-dire tout le monde est habillé pareillement, c'est-à-dire ما كانش واحد خير من الآخر et Oui. tout. Et puis ça ne nous a pas affecté, c'est-à-dire pour ça qu'il est très important de communiquer. Il faut énormément communiquer avec les enfants. Il faut dire que, vous savez, le salaire moyen, il est de temps. Et cet argent, on peut acheter une, deux, trois choses. Et puis très souvent, l'enfant, il te dit « Ah, hada makan !» Oui, ça commence comme ça. Donc, tu sais, là, je parle à ma fille ou à mon fils ou là, les 20 000 dinars à Douk, ça c'est peut-être la moitié ou le quart du loyer dans la maison où nous vivons. Donc il faut ramener ça à des choses qui leur parlent. Par exemple, quand on voyage ou là, ça nous coûte tant. Et ramener ça à quelque chose qu'il comprendra. C'est-à-dire on peut changer de langage, le langage peut évoluer en fonction de l'âge. Quand on s'adresse à des étudiants, il est très important de gérer sa finance, ou aussi parce qu'on promeut l'entrepreneuriat. Oui. L'entrepreneuriat, on dit au lieu d'attendre à être employé, il faut inventer son job. Oui. Et pour inventer son job, c'est créer une entreprise ou là. Et très souvent, il dit منين جبت دراهم. Ouais. Alors qu'on dit toujours, une bonne idée, elle se vend d'elle-même. Il faut être convaincant, il faut aller vers les gens. Et souvent, ils pensent qu'ils ont besoin de milliards, alors parfois que quelques milliers de dinars, on peut démarrer une affaire. Donc c'est cette notion-là. Il faut dédramatiser ou là, il faut démocratiser le sou. Démocratiser, oui. Le dinar. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, quand on parle d'investissement, on a eu un des podcasts où ça parlait d'investissement et mon invité avait dit que tout dépend qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est des 100 000, est-ce que des 500 000 ou 1 million de dinars. Donc c'est pareil pour les étudiants et comme tu l'as dit, une idée, ça se vend. Mais après, si l'idée se vend, où la vendre? Partout. Parce que les canaux de vente sont différents. Ça peut être du e-commerce, ça peut être du delivery, ça peut être dans un magasin. C'est-à-dire les canaux sont tellement différents qu'il n'y a pas un standard. Moi je dis toujours, il faut se donner la possibilité de rêver et de voir grand. Oui. Après, juste voir grand est just a wish, c'est un souhait. Par contre, we have to plan. Planning, c'est beaucoup plus important que le résultat lui-même. We plan for it. Et quel budget il me faut? Très souvent, on pense qu'on a besoin de milliards, comme je me suis dit tout à l'heure, alors qu'on n'a pas forcément besoin. On peut démarrer des affaires avec l'auto-entrepreneur. Oui. C'est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est un avantage. Il faut en profiter. 0,5%, 24 000 dinars de Kaznos. C'est des avantages. C'est des avantages. Plus besoin de louer. Complètement, oui. Mais c'est ça la nouveauté, c'est qu'il n'y a Oui. plus besoin de louer, plus besoin d'avoir le registre de commerce, les obligations administratives, et tout se fait en ligne. Ça, c'est de l'innovation. Oui, je me souviens d'année quand on a commencé, avec mon épouse, on a démarré Intuition, il y a 21 ans. Il fallait louer et payer une année d'avance, la lourdeur administrative. 21 ans après, il y a eu Qafzana Faïya, Oui. extraordinaire. C'est un Donc, bon quand les gens ils disent c'était bkeri khair, non. Moi, je trouve que dans ce genre d'initiative ou d'entrepreneuriat, this is the time. C'est le moment. Mais il faut avoir l'idée. L'idée, oui. Et l'idée, il y en a plein, parce qu'on a Internet. Oui. Et puis en Algérie, moi je dis toujours, tout est à faire. Ben, j'ai eu la chance ou le privilège de voyager un peu, donc on a la possibilité d'aller voir ailleurs ce qui se fait. Et il y a plein de choses qui ne sont pas encore faites en Algérie. Tandis qu'on a souvent tendance à réfléchir nord-nord, Europe ou là, alors que... On oublie ce qui se passe en Afrique ou... Exceptionnel. Moi, je rentre de la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Sénégal aussi. On ne connaît pas assez notre continent. Tout à fait. Oula! Je viens de rentrer de Sénégal aussi et j'étais impressionnée par l'innovation financière et les outils financiers qu'ils ont là-bas. Oui.
Oui. On est quand même très très loin de ça. Ou peut-être on est sur la bonne voie pour arriver à cela. Ouais. Mais on peut avoir on peut prendre des shortcuts. On peut prendre des raccourcis. L'avantage, c'est qu'on a des exemples pas très loin de chez nous qui marchent. C'est d'aller vers eux, essayer d'expliquer, ou là de prendre ce qui marcherait. C'est-à-dire au lieu de dire l'idée, moi j'aime bien, on fait de la formation et Dale Carnegie, qui est l'un des leaders dans les soft skills, le premier principe c'est de three C's. Don't complain, don't criticize and don't condemn. Donc ne critiquez pas, ne vous plaignez pas et ne complain. Donc les trois C, c'est pareil. Donc c'est un principe. Oui, je suis convaincu que quand on se lève le matin, on se dit les trois C à demain, ça va nous aider à voir les choses différemment. Tout à fait. Don't complain avait changé ma vie à un moment donné. Oui. J'avoue que je passais par une période où je critiquais, I was complaining about some things, mais ça avait changé ma vie, le Dale Carnegie, où on voit la vie en positif seulement, et le positif ramène le positif. On le sait. Oui. Et c'est prouvé maintenant. Alhamdulillah. Think positive and the positive will come to you. Completely. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à nos jeunes étudiants ou à nos futurs étudiants? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme savoir financier? Premièrement, c'est de s'informer, de s'instruire. Ça a marché. Mes parents n'ont jamais été à l'école. Alhamdoulilah, ils ont réussi, ils ont élevé 11 enfants. Alhamdoulilah. Donc, comme ils n'ont pas été à l'école, ils ont tout fait pour que leurs enfants soient à l'école. Quand on a la possibilité d'étudier, étudions. Quand on a la possibilité d'apprendre des skills, il faut le faire. Donc investir en soi, c'est très important. Oui. Donc c'est le seul investissement où on ne risque pas de le regretter. Tu sais, mon père il disait d'ailleurs, c'est-à-dire le savoir, c'est oui. Quand on te donne de l'argent ou là, on gagne de l'argent, quelqu'un il peut venir te le voler. Le savoir, c'est quelque chose qui reste en nous et qui ne peut jamais partir. Donc il est très important de s'enrichir avec du savoir, avec des expériences. Discuter avec des gens, les mdjerb. C'est-à-dire avoir cette humilité d'aller vers les gens. Racontez-moi votre histoire. Tell me your story. Et puis je suis sûr qu'on peut apprendre avec une petite expérience. Donc plus on discute avec les gens. Moi j'ai un système, j'ai une voiture, mais il m'arrive souvent de prendre les VTC. Oui. Les VTC pour différentes raisons. Quand je vais en ville ou là l'administration, il n'y a pas de stationnement. Et je dis, chaque chauffeur, une histoire. Oui. Et une histoire inspirante. Extraordinaire. L'Algérien fenien, c'est que tu ne connais pas l'Algérien. Les gens font 8 heures et puis ils bossent jusqu'à minuit en VTC. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la possibilité de le faire. Oui. Finance. Et ils ont amélioré leur quotidien. Donc l'Algérien, meshi fenien. Je suis ravie de l'apprendre parce que ça, l'Algérien, meshi fenien, on fait beaucoup de choses et on a énormément d'innovation. Exact. Oui. Et si je te demande de me raconter un success story de Injaz ou un jeune que tu as eu le plaisir d'accompagner, ça serait quelle histoire? On en a plusieurs. Alors, un en particulier, Hadaya Karim, qui était dans l'informatique. Donc, il a fait l'ESI, l'École supérieure d'informatique. Oui. Et dans un groupe, on ne le remarquait même pas. Donc, on le rencontre dans le company programme, donc il se développe avec d'autres étudiants et tout. Et le fait qu'il ait fait des soft skills, he came out of his shell. Donc, il est sorti de sa coquille, il s'est révélé lui-même. En fait, le vrai Karim, qui a des choses à dire, Et aujourd'hui, il est chef d'entreprise, il a créé de l'emploi. Quelqu'un, quand on lui a posé la question, il a dit je vais voir dans une administration ou là. Oui. Et je pense que de nos jours, cette chance il y a l'Internet, il y a cette ouverture d'esprit. Je pense que nos jeunes aujourd'hui ont la chance de voir le monde de travail différemment. Oui. Pas qu'un boulot de 8h à 17h et une carrière administrative ou une carrière dans une autre entreprise, mais de créer leur propre business. Chose que nous, il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, c'était super compliqué de le faire. Oui.
Là, ça s'est beaucoup démocratisé. Oui. Même nos mœurs ou nos habitudes ont changé. Covid ayant aidé énormément. Ouais. C'est-à-dire, Covid a changé la vie de tout le monde. moi, je trouve qu'il y a eu énormément de positifs, Covid. Il y a eu des moments tristes, il y a eu des gens... mais, when you look at the positive, il y a énormément de positifs où on a appris à travailler différemment. On a appris à travailler plus intelligemment. Not harder, smarter. Smarter, yeah. Oui, déjà la notion de work from home, c'était une nouvelle notion que les gens maintenant, quand on voit un client, le let's meet online, of course. Ouais. Alors qu'il y a 4 ans, il fallait se déplacer. Donc il y a un gain de temps énorme qu'on perdait avant sur les routes. Bien sûr, c'est-à-dire le fait que tu ne te sois pas déplacé. Alors, je préfère le dire en arabe parce qu'en algérien, alors qu'aujourd'hui, c'est-à-dire on n'y pense même pas. On fait parce qu'on gagne du temps, c'est plus efficace. Et tous ces outils-là sont maintenant très accessibles à nos jeunes, étudiants. Maintenant, ça parle Zoom, même les entretiens se passent via Zoom, les levées de fonds via Zoom, beaucoup de choses. Ou même l'expérience, par exemple, il y a énormément d'incubateurs où on a l'accès gratuitement. C'est-à-dire on peut discuter avec de jeunes porteurs de projets ou là, de jeunes entrepreneurs qui sont aux États-Unis, en Malaisie, en Arabie Saoudite, avec des jeunes comme nous. Ouais. Et comme nous, comme eux. On est encore jeunes. C'est dans la tête. Exactement. Et ils parlent avec d'autres jeunes et ils échangent. Parce que, voilà, je vais souvent en Angleterre et je rencontre des jeunes Algériens. Les Hanaya, ils disent que j'étais paumé, mais dès qu'ils partent là-bas, ils s'en sortent très bien. Donc notre quotidien il est tellement difficile que quand nous allons ailleurs, c'est-à-dire c'est tellement facile et tout. En fait, on se concentre ailleurs sur l'essentiel, sur l'innovation, sur le projet en lui-même, que sur les difficultés quotidiennes de la vie. Oui. Donc il y a plein d'idées qu'on peut ramener en Algérie et qui sont applicables. Le VTC a bouleversé positivement notre quotidien. On ne pense même pas. C'est-à-dire, quand on va aller le soir ou là dans un endroit, c'est vrai. Femme, homme, on est tranquille. On est tranquille et puis ça réduit cette notion de il faut que je cherche un endroit pour stationner, il faut ceci, il faut cela. Toutes ces contraintes-là, on est de plus en plus en train d'éliminer les contraintes qui ont été éliminées à l'étranger il y a une dizaine d'années maintenant, une vingtaine d'années. Donc les idées existent, il faut juste savoir les adapter, les adopter en Algérie. Absolument. Au pays Hadoumatanet, pour revenir aux finances, ça réduit les coûts. Oui. C'est-à-dire les espaces, maintenant on parle de coworking. Pourquoi je suis dans un espace de 100 mètres carrés quand j'ai besoin de 20 mètres carrés? Pourquoi je dois acheter un véhicule ou utiliser un véhicule professionnel quand je peux utiliser des VTC? Oui. Hadouma Kamel, ça rentre dans ce qu'on appelle le PNL, le Profit and Losses. On fait notre analyse financière. Et ça réduit les coûts. Ça réduit énormément les coûts. Oui. Donc, in small things, on dit chez nous, le maïchat al-qat. Les Anglais disent look after the pennies, the pound can look after itself. Donc il faut nous regarder les petits sentiments. C'est ça, c'est les petites dépenses qui changent, ou plutôt qui impactent directement notre budget, nos dépenses aussi. Oui. Ouais. Profitabilité. Oui. Tout business doit être profitable. Parce que c'est un choix. Soit on est dans l'associatif, soit on est dans le business. Oui. Et le business, on ne peut pas, il faut budget, coût. Et at the end of the day, it's a business. It's a business. On a besoin de faire du profit. Voilà. On a l'avantage aujourd'hui, on a la chance de faire les deux. On est dans le business, on est très actif dans l'associatif. Moi, je trouve que c'est un excellent mélange et c'est un message que je lance à beaucoup de chefs d'entreprise. Ils sont tellement dans l'entreprise ou dans le business, le fait de sortir, d'aller voir ces associations à Hadouma, il y en a plein, dans Injaz. Oui. On rencontre des jeunes, donc ça nous rajeunit un peu, et puis on fait du networking entre chefs d'entreprise. Ça nous fait sortir de l'isolement. Oui. Donc, après, ce networking permet d'avoir d'autres idées de business et des façons de façonner, de nouvelles façons pour façonner nos business. Oui, et puis
bounce ideas. Parfois, très souvent, il nous arrive d'avoir des idées, mais on n'a personne en face de nous pour to bounce them, échanger. Oui. Donc, quand on est dans un environnement associatif safe, on est avec des gens qui partagent les mêmes valeurs. Donc, il y a cette assurance de dire, écoute, je suis en train de réfléchir à cette idée, qu'est-ce que tu en penses? Au lieu de réfléchir tout seul, ou là juste avec ses collaborateurs, parfois il est nécessaire de sortir ces idées à demain et tester dans le marché. Oui. Alors, le conseil qu'on donne aux jeunes étudiants, c'est de se retrouver dans ce genre d'association pour profiter du savoir-faire et être des chefs d'entreprise. Oui, et puis communicate. Communiquons entre nous, entre jeunes, avec des chefs d'entreprise, avec des personnes âgées, à la retraite, qui ont énormément d'expérience. Avoir cette facilité d'aller vers les gens et de leur poser la question. Et puis, avoir cette vulnérabilité. On peut se permettre de ne pas être fort tout le temps. Oui. On peut être vulnérable. On l'est. C'est une façade de l'humain, de toute façon, Absolument. être vulnérable. Oui. Et puis, aller demander de l'aide. C'est exactement ça. On a cette difficulté, je crois, en étant algérien, avec notre fierté de dire « Ah non, non, demander ». Moi, je connais. Oui. C'est exactement ça. Je vais demander là, mais il a Donc, il faut aller vers les gens. Il faut aller. Il faut poser des questions. Il faut demander de l'aide. Oui. Demander de l'aide. Et puis l'Algérien, il est tellement hanin que 9 fois sur 10, il va aider. Il va te dire oui. Effectivement. Donc, il faut aller vers les gens. C'est le plus gros conseil. Le deuxième, c'est instructions. C'est d'aller s'éduquer. Oui. Moi, j'ai jamais été à l'université. Oui, j'ai pas de diplôme universitaire. D'accord. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on a formé Intuition, on a formé des milliers et des milliers d'universitaires. Injaz, 150 000 étudiants. Oui. Ce que je n'ai pas vécu à l'université, je suis en train de le vivre à travers ces étudiants. Oui. Donc, c'est pas le diplôme qui fait la différence, c'est le savoir. Et le savoir ne s'achète pas, le savoir se vole. Il se vole, il s'acquiert, ou donc il y a une couleur sur Internet. Tout à fait. Il y a absolument tout, et c'est gratuit. Et c'est surtout gratuit, oui. Ouais. Sofiane, merci pour ces conseils en or, je dirais. Merci à toi. Merci de m'avoir donné cette opportunité de partager un peu notre expérience. Merci beaucoup. Merci. Merci encore une fois, chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, nous avons parlé d'éducation pour les plus jeunes et cet épisode s'adresse essentiellement aux parents. Parlez à vos enfants de l'importance de l'argent dans notre vie et partagez sa valeur. Encore une fois, merci. Nassima Alhamel était avec vous. Likez, partagez et surtout posez vos questions. Merci. الحلقة تاع اليوم برعاية Intuition. Intuition qui veut participer au développement de nos jeunes en offrant la possibilité de produire l'épisode d'aujourd'hui. Restez branchés, l'épisode est comme ça,